fait mal aux oreilles. Ah bah oui, hein, c'est normal. Eh ben ouais, on rentre dans le cœur du sujet, dans le vif du sujet. Pourquoi? Parce qu'on plonge dans l'été. Je vais vous parler de cette géniale semaine du 27 juin au début juillet, au 3 juillet. Eh ben ouais, on va fêter votre anniversaire les cancers. Premier, deuxième décan, réjouissez-vous. Faites le plein de positive attitude. Le soleil se trouve chez vous. C'est pour vous. Hein. C'est pour ça que j'ai sorti mon chapeau. Alors, je sais très bien, je vous entends penser. Vous dites, mais pourquoi elle est à l'intérieur alors que c'est l'été, elle devrait être au bord de la plage, elle y est toute l'année. Moi, j'ai un esprit de contradiction. C'est ce qui s'appelle Chiron en Verseau. Ça veut dire que quand tout le monde va à la plage, moi, je reste au bureau. Non, je déconne. Alors, qu'est-ce qui se passe cette semaine? On a toujours la planète Mars, la planète de l'action, qui se trouve dans le signe des Béliers. Ça concerne le troisième décan. Et Jupiter, le premier décan des Béliers, donc toujours chez vous. Et ça vous donne toujours beaucoup de punch et d'énergie. Les planètes sont encore en Gémeaux. On a Mercure, la planète de la communication, pour le plaisir et le bonheur de vos chakras, les signes d'air, mais surtout vous, les Gémeaux. Et puis aussi Vénus, la planète de l'amour, qui se trouve dans votre ciel, pour prendre encore plus de plaisir, avoir un vrai don de séduction. Ça, c'est ce qui vous concerne, vous, les Gémeaux. Puis les signes d'air, évidemment, c'est toujours très content. Saturne rétrograde, troisième décan des signes des Verseaux. Uranus est toujours dans le signe des Taureaux. Neptune en Poisson concerne le troisième décan. Et Pluton en Capricorne, le dernier décan, même si ce sont des planètes lentes et qu'on les utilise moins. Mais moi, j'aime bien vous dire un peu tout ce qui se passe dans le ciel. On a cette semaine la nouvelle lune, et ouais, le soleil a de nouveaux rendez-vous avec la nouvelle lune, ou dans le signe des cancers, et ça va concerner surtout le premier décan. Tout le monde sera concerné, mais le premier décan des cancers, celui qui fêtera son anniversaire, sera particulièrement concerné parce que cette nouvelle lune aura lieu le 29 juin exactement, un jour rempli de sensibilité et d'émotion. Il ne faudra pas oublier d'aller se faire bronzer au bord de la plage. Et vous me suivez? Si on allait se faire ce tour de zodiaque, je vais retirer mon chapeau. Hein. Vous avez compris, hein, je suis une dingue des chapeaux. Hein. Oh, mon chapeau, oh, c'est le plus beau des chapeaux. Tch, 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 tch. Bon, je le retire et je me recadre. Je vous emmène avec moi faire un tour des zodiaques. Je ne peux pas l'interrompre. C'est pour les bonnes ondes. Voilà, c'est presque fini. Je vous emmène avec moi. Alors vous, les béliers, bon, le mois du cancer, c'est pas votre mois, hein, évidemment. Évidemment, pourquoi évidemment? Parce que le soleil est juste en carré avec votre signe natal et ça pourrait perturber l'ambiance familiale. Donc à la maison, vous allez vous calmer, vous n'allez pas essayer de faire la loi, de vouloir imposer votre volonté, allez plutôt courir, allez faire du sport. Parce que de toute façon, Mars est toujours dans votre signe, vous donne de l'énergie, vous donne la pêche, vous donne envie d'aller courir, ça concerne surtout le troisième décan. Et puis Jupiter, pour le premier décan, vous apporte de l'enthousiasme et de la joie. Ça, c'est quand même génial. Hein. Quant aux planètes, on parle de Mercure, la communication, de Vénus, l'amour. Eh bien, ces planètes se trouvent dans le signe des Gémeaux. Donc, elles sont positives pour vous, elles vous envoient de super bonnes ondes, elles ont une influence sur tout ce qui touche votre entourage proche, vos relations avec les frères et sœurs. Donc, vous pourriez avoir envie de sortir, de bouger, de rencontrer du monde. Vous aurez ce don de séduction, vous plairez, tout simplement. Donc, ne vous privez de rien, sauf le 29 juin, jour de nouvelle lune, qui sera pas génial. Bah ouais, la nouvelle lune et le soleil en cancer, en carré avec votre signe, ça c'est moins top. Ça veut dire qu'au niveau familial, ce jour-là, surtout, vous évitez les repas de famille et puis surtout, vous vous taisez. Voilà. Bon, vous aurez quand même une certaine intelligence. Vous allez savoir dire les choses. Vous saurez quand même émettre les formes, mais pour autant, fermez-la. Taisez-vous, je vous dis de vous taire et allez courir, ça vous fera du bien. Et puis en duo, ça ira bien aussi. Donc si vous partez en duo, ce sera encore mieux. Je vous souhaite une super belle semaine. Et c'est l'été, hein. On en profite. Les taureaux,
Uranus est toujours chez vous. Deuxième décan, vous avez toujours envie de tout envoyer valser. Pour autant, le soleil est en cancer. Il est donc en harmonie, en sextile avec votre signe, très positif par rapport aux relations avec votre entourage proche, vos frères et sœurs par exemple. Pour ce qui est de Vénus, l'amour et de Gémeaux, elle se trouve dans le domaine de vos biens, de vos acquis. Ça veut dire que vous allez avoir besoin, oui, d'avoir des preuves en amour, moins de blabla et plus de choses concrètes. Et puis, quand vous allez exprimer vos idées, vous allez garder les sabots bien ancrés sur la planète Terre, ce qui est plutôt pas mal. Quant à Mars, la planète de l'action, et Jupiter, dans le signe des Béliers, le Bélier c'est le signe juste avant vous, donc en fait c'est une période pour vous de bilan de vos expériences passées en termes d'action, tout ce que vous auriez pu mettre en place. Et puis je parlerai plus de spiritualité, de méditation par rapport à tout ce qui est lié à Jupiter. Jupiter qui est la planète, je vous le rappelle, de l'enthousiasme, de la chance aussi. Mais dans votre cas à vous, c'est plus une phase, je dirais, d'introspection totalement positive. Quant à la nouvelle lune en cancer, elle sera aussi très positive. C'est un jour génial le 29 juin pour vous, pour sortir, rencontrer du monde, vous amuser avec les gens que vous aimez, qui vous sont proches, même si ce sont des relations superficielles. Donc voilà, je vous souhaite un début d'été sympathique, ouais. Ouais, rempli de séduction aussi, c'est pas mal. Les Gémeaux, j'ai retiré mon chapeau, hein, parce que sinon j'ai du mal à me concentrer, je me crois en vacances et mes neurones elles font ding dong. Alors les Gémeaux, c'est carrément sympathique pour vous. Le soleil en cancer occupe le domaine de vos biens, de vos acquis en termes d'ambition, donc vous serez assez réaliste, concret, présent dans tout ce que vous allez faire, mais surtout, c'est pas pour ça que c'est génial. Ce qui est génial, c'est que Mercure, la communication, qui est votre planète, accompagnée de Vénus, l'amour, sont chez vous. Donc c'est carrément génial, quoi. Vous êtes en beauté, vous êtes populaire, on vous aime et vous avez un don de séduction, waouh. Donc c'est carrément bien. Mais c'est pas fini. La planète Mars, qui est la planète de l'action, et Jupiter, la chance en bélier, vous envoie des bisous. Pourquoi? Parce qu'elles sont en sextile avec votre signe et vous font un bien incroyable au niveau de vos projets avec les amis, entre autres. Donc vous pouvez y aller, hein, avoir des projets avec vos copains, c'est bon, vous aurez la pêche, vous allez avoir de la chance. Pour ce qui est de la nouvelle lune, elle a lieu dans le signe du cancer. Le cancer, c'est le signe qui se trouve juste après vous. Donc ce sera un jour formidable pour faire vos comptes. Non, non, vous détestez faire vos comptes, vous êtes un panier percé. Mais en tout cas, on va dire que pour des papillons, ce sera un jour génial pour vous poser, déposer un tout petit peu plus, mais juste le temps de la nouvelle lune. Hein, parce que à peine vous vous serez posé une nuit que dès le lendemain, vous allez avoir envie de repartir à l'aventure. C'est une belle semaine de début d'été. Ça me plaît bien pour vous. Ouais, ouais, c'est une belle période. Joyeux anniversaire, vous les cancers, premier et deuxième décan, vous êtes à la fête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous faites le plein de positive attitude et de bonnes ondes. Vénus, alors vous allez me dire, oui, mais Vénus, il est en maison 12. Bah oui, hein, Vénus, il est en attente, il va venir chez vous bientôt. Mais pour l'instant, il est en Gémeaux, chez les copains. Donc c'est une phase d'introspection. Vous faites le bilan de vos histoires d'amour d'hier. Et puis vous êtes en période de réflexion mentale. Pourquoi? Parce que Mercure est aussi dans le secteur de vos bilans, bilan de ce que vous avez vécu avant. Alors vous allez me dire, oui, mais Mars et Jupiter sont dans le signe des béliers, donc en tension. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est votre anniversaire, mais il y a des planètes qui vous saoulent. Pourquoi? Parce que Mars, la planète de l'action, que pas réellement votre copine, hein, Mars, hein, et Jupiter se trouve en bélier. Donc en carré avec vous amène des tensions au niveau de votre carrière. Donc vous savez ce que vous allez faire, puisque c'est votre période, puisque c'est la période où vous devez faire le plein de bonnes ondes, vous allez vivre d'amour, d'humour, d'eau fraîche. Et puis, vous allez prendre la vie en couleur, du bon côté, parce que c'est votre saison, c'est votre période, et rien, ni personne, pas une petite planète hein, qui va vous empêcher de garder le sourire. Je vous souhaite un super anniversaire, puis attention, le 29 juin, la nouvelle lune, elle aura lieu où? Chez vous. Ça veut dire que ce sera une phase assez géniale de sensibilité pour vous reconnecter à vos émotions, mais attention, hein, pas de nostalgie. Hein. Oui, donc ça peut être une période tout à fait agréable si vous ne ruminez pas, parce que c'est quand même
un peu votre défaut. Ne gâchez pas votre anniversaire. Alors je dis en positif, restez happy. Et je vous souhaite une belle semaine. Les lions, ça commence à sentir bon. Le soleil est en cancer, il est en attente. Parce qu'il va bientôt venir chez vous. Donc, quand vous êtes avant votre anniversaire comme ça, vous êtes dans une phase d'introspection. Pour autant, vous êtes quand même dans votre période d'anniversaire et il y a des planètes qui vous font beaucoup de bien. Comme la planète Mars, la planète de l'action, Jupiter, la chance, qui vous apporte beaucoup d'enthousiasme. Elles sont en bélier, elles sont donc en trigone avec vous et donc elles vous apportent une pêche incroyable et elles vous donnent envie de, oui, de faire des projets avec vos amis. Ça, c'est vraiment sympa et redonne du sens aussi à votre vie. Pour ce qui est aussi de Vénus, la planète de l'amour, et de Mercure, ces deux planètes-là sont en Gémeaux. Elles sont donc en sextile avec vous, donc elles vous font un bien fou. Donc je vous dis, vous avez envie de redonner du sens à votre vie, de bouger, de voyager, de faire des plans avec les amis et les copains, et tout ça c'est carrément bien. Pour ce qui est d'Uranus, il est toujours en carré, un deuxième décan, il vous saoule toujours autant, en carré avec votre signe, donc faites attention à des envies par moment tout envoyer valser au niveau de la carrière, faut pas le faire. Et puis Saturne est toujours en face, mais ça n'a pas changé, ce sont des planètes plus lentes, je vous en parle un peu moins. Quant à la nouvelle lune, en cancer, le signe juste avant vous, ça veut dire que cette nouvelle lune et ce soleil sont dans la salle d'attente, c'est-à-dire en maison 12, vous êtes dans une phase de réflexion intérieure et pourquoi pas de méditation. Taisez-vous pour une fois, allez rugir ailleurs, ou demain, et ouais, méditer, ça vous ferait beaucoup de bien. Hein. Ouais, un lion qui médite, c'est ouf, puissant. Je vous souhaite une belle semaine et puis rappelez-vous, on arrive dans votre saison. Je suis habillée avec votre couleur, les lions. Ça, c'est cool. Les vierges, alors, je vous avais dit déjà que les planètes en Gémeaux, c'est pas fun pour vous parce qu'elles sont en carré avec vous et elles vous posent problème au niveau de la carrière. Il va falloir soigner votre susceptibilité puisque Vénus et Mercure, la communication qui est votre planète, sont toujours en Gémeaux, donc en carré avec vous. Donc elles pourraient vous faire un peu de tort au niveau, oui, de tous des plans que vous pourriez avoir envie de mettre en place, des plans sur la comète, on va les oublier. Et puis vous allez soigner votre petit cœur qui pourrait être facilement sensible et trop susceptible en ce moment. Vous allez calmer aussi votre mental. Pour ce qui est du soleil en cancer, il a une influence absolument bénéfique sur vos projets, surtout si vous avez des plans avec vos copains et avec vos amis. Pour ce qui est de Mars, la planète de l'action, et de Jupiter en bélier, elle vous oblige à une phase de transformation intérieure, d'introspection. Quant à la nouvelle lune du 29 juin en cancer, elle sera bénéfique, ouf. C'est un jour, le 29 juin, plutôt positif pour vous, pour sortir avec vos amis, avec vos meilleurs amis. Vous allez vous sentir entouré, pourquoi pas faire des projets. Mais je vous l'ai dit, hein, la communication c'est moins facile en ce moment, et puis sur un plan affectif, vous êtes plus sensible, soignez votre joli cœur, soyez gentil avec vous, entourez-vous de gens sympas, et puis tous ceux qui vous font de la peine, vous les lâchez quoi, montez plus haut. Ah oui, je vais vous raconter l'histoire, il faudra attendre ma bulle positive, du corbeau et de l'aigle, je l'adore celle-là, ce sera rien que pour vous les vierges. À tout à l'heure pour la bulle positive. Et nos petites balances, ou plutôt jolies balances. Que se passe-t-il pour vous? Du bien, du pas bien. Le pas bien, le soleil en cancer, ça vous saoule. Bah ouais, évidemment, il est en carré avec votre signe et il perturbe vos affaires, votre carrière, les plans sur la comète. Mais, c'est l'été. Alors mettez-vous en RTT ou en vacances, partez, allez vous balader ailleurs. Pourquoi? Parce que Mercure, la communication, dans le signe des Gémeaux, signe d'air comme vous, accompagné de Vénus et Mercure, vous savez quoi, ils se prennent par le bras, tous les deux, là, ils vont se balader, et donc c'est vachement bien pour vous, ça vous apporte plein de choses, des envies de bouger, de voyager, de donner du sens à votre vie, de communiquer, d'aimer aussi. Si vous êtes célibataire, vous pourriez tomber in love avec un étranger ou une étrangère, hein. Ah oui, il y a quand même Mars qui vous énerve, Mars et Jupiter dans le signe du Bélier, en face de chez vous. Mais je vous ai déjà dit plein de fois que ces deux planètes-là, Mars c'est pour le 3e décan, Jupiter le 1er décan,
Ne gâchez pas votre chance, ne soyez pas agressif, sauf que quand on est balance, on n'aime pas les conflits. Donc vous êtes tout à fait capable de nuancer vos propos et d'éviter toutes les bagarres et de nuancer donc justement tout ce que vous avez à faire et à dire. Le problème, ça risque d'être le 29 juin. Pourquoi? Parce que le 29 juin, le soleil, la nouvelle lune en cancer seront en carré avec vous, surtout premier décan, et ça risque de perturber l'ambiance dans le domaine de vos affaires. Donc ce jour-là, vous ne ferez pas d'affaires, c'est tout. Et puis, vivez d'amour et d'eau fraîche, Mercure vous y aidera, Vénus aussi, donc prenez rencard avec Cupidon et tout ira mieux pour vous. Je vous souhaite une belle semaine, les jolies balances. Et vous, les scorpions, qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? Quand le soleil est en cancer, c'est un signe d'eau comme vous, donc vous êtes content. Ce soleil en cancer est donc en trigone avec votre signe et vous donne envie de bouger, de voyager, de redonner du sens à votre vie et pourquoi pas de philosopher sur l'art de vivre d'une manière générale. Pour ce qui est de Mars, la planète de l'action, et de Jupiter en bélier, eh bien ces planètes-là vous amène une phase d'introspection, de transformation, de réveil aussi de votre libido. Ça, c'est pas pour vous déplaire, évidemment. Pour ce qui est de Vénus, la planète de l'amour, et de Mercure, eh bien, elle vous oblige, elle aussi, en fait, oui, à vous remettre en question. Je reviens sur Mars, l'action, qui est votre planète, et de Jupiter. Elle transite non pas le secteur des transformations, mais de votre vie quotidienne, de votre travail, c'est l'été. Donc vous pourriez avoir envie de bosser. Vous allez avoir la niaque, la pêche au quotidien. Donc physiquement, c'est ok. Au niveau de la libido, je ne vous ai pas dit de bêtises. Et puis en même temps, une certaine chance dans votre vie quotidienne. On peut parler aussi de la santé, on peut parler du job, du travail. Il y a plein de gens qui bossent l'été quand même. Eh bien vous, les scorpions, vous serez ok pour travailler avec le sourire. Et la nouvelle lune, elle sera positive pour vous le 29 juin. Pourquoi? Parce qu'elle a lieu en cancer, qui est un signe d'eau, comme vous. Donc vous serez happy ce jour-là et vous aurez envie de passer à la vitesse supérieure. Mais en même temps, c'est un jour assez génial pour refaire le monde avec vos amis. Voilà, c'est une belle semaine. Plein de bonnes ondes. Et vous les Sagittaires, il va se passer comment ce début d'été? Plutôt bien. Ah ouais. Pourquoi? Parce que le soleil est en cancer, ça veut dire qu'il transite le domaine des transformations, peut-être aussi des choses à régler au niveau des papiers, des emprunts, même si c'est l'été. Vous allez avoir la pêche. Pourquoi? Parce que Mars, la planète de l'action, et Jupiter sont en bélier, dans le domaine de la créativité, de l'amour, des enfants. Yes, génial. Vous allez avoir une envie de passer à la vitesse sup, de faire du sport, et tout ira bien. Tout ira bien. Si, et ainsi quand même, vous mettez de l'eau dans votre vin. Pourquoi? Parce que Mercure est en Gémeaux en face de chez vous et Vénus est aussi dans le signe des Gémeaux en face de chez vous. Si vous êtes dans un état d'harmonie, de complémentarité, c'est ok. Si vous êtes dans les rapports de force, c'est mort. Donc oubliez les confrontations trop difficiles. C'est l'été, soyez cool, partez en vacances. Et puis pour ce qui est de la nouvelle lune, le 29 juin, dans le signe des cancers, eh bien vous serez très réveillé en termes de libido. Je vous ai dit que vous alliez avoir la pêche. Mars, qui est la planète de la sexualité en signe de feu, bélier, vous envoie des super bonnes ondes. Si vous êtes troisième décan, vous serez chaud bouillant. Et si vous êtes du premier décan, vous aurez beaucoup, beaucoup de chance. Donc vous voyez que ce début d'été est plutôt sympathique pour vous. Belle semaine à vous. Et nos petits Capricornes, ou nos vieux Capricornes, qu'est-ce qui se passe chez vous? Alors, plein de choses. Lorsque le soleil est en cancer, il se trouve en face de chez vous. Ça veut dire que pour vous aussi, tout ira bien si vous êtes dans une relation de complémentarité et jamais de rapport de force. Pour ce qui est de la planète Vénus, la planète de l'amour, et de Mercure, ces deux planètes-là transitent votre vie quotidienne, donc vous allez savoir lier l'utile à l'agréable, mettre de bonnes ondes dans votre vie quotidienne, prendre soin de votre bien-être aussi, écouter votre corps, ça vous allez savoir aussi,
Mais il y a un mais. Mars, la planète de l'action, accompagnée de Jupiter, se trouve en bélier, donc en carré avec vous. Donc elle pourrait vous mettre des bâtons dans les roues et ça se situerait surtout au niveau familial. Donc c'est pas la peine en ce moment pour vous de passer en force parce que vous pourriez vraiment le regretter. Et puis, vous pourriez aussi manquer de chance. Donc, faites attention à ça. Et si vous êtes dans des relations, euh, oui, plus légères, tout ira mieux. La nouvelle lune du 29 juin, elle a lieu dans le signe du Cancer. Je vous rappelle que le Cancer, c'est le signe en face de chez vous. Le Cancer étant l'enfant du zodiaque, vous êtes le grand-père du zodiaque. C'est à vous de montrer l'exemple. Si vous êtes rempli de sagesse, ça va le faire. Si vous êtes à vouloir donner des leçons au monde entier, ça ne va pas le faire du tout. Et si en plus vous êtes en opposition, ce sera terrible pour votre conjoint et pour vos collaborateurs. Donc c'est à vous de jouer. Vous voyez que ça peut être une semaine très sympathique et ça dépend de vous. Ça s'appelle le libre arbitre. Je vous souhaite plein de bonnes choses les Capricornes, mais ça s'annonce bien quand même. Nos petits Verseaux, bon, il y a des choses plutôt sympathiques cette semaine. Pourquoi? Parce que le soleil en Cancer a un impact sur votre travail, votre vie quotidienne et sur votre santé. Plutôt sympa d'ailleurs. Mais surtout, Mercure, la communication, et Vénus, la planète de l'amour, sont en Gémeaux, donc sont en trigone avec votre signe et vous envoient des bisous. Donc au niveau de la communication, c'est ok. Au niveau de l'amour aussi, vous avez un réel don de séduction. Tout ce qui est lié à la créativité, l'amour, les relations avec les enfants, ça se passe super bien. Quant à la planète Mars, la planète de l'action et de Jupiter en bélier, elles sont aussi en harmonie. Elles vous envoient de bonnes ondes, elles sont en sextile avec vous et ça se passe super bien par rapport à tout ce qui est entourage proche et des relations aussi avec les frères et sœurs. Pour ce qui est du 29 juin, la pleine lune en Cancer, eh bien elle sera aussi très positive pour vous. C'est un jour assez génial pour faire une petite diète, essayer de faire un jeûne. Ce jour-là, vous pourriez jeûner, ouais. Ça vous ferait vraiment beaucoup de bien, c'est l'été après tout, hein. Et puis ça vous reposerait. Troisième décan, je vous rappelle que Saturne vous saoule toujours autant, qu'il est rétrograde et qu'il est à côté de votre soleil et que c'est pas cool pour vous. Bon, reposez-vous, c'est l'été. Allez, trouvez-vous un olivier et puis ne décampez pas du hamac. N'oubliez pas la crème solaire de temps en temps quand vous allez faire un plongeon dans la piscine. Et puis, à partir de là, tout ira mieux. Super semaine de début d'été à vous. Vous, les poissons, la période des cancers, ça vous va bien. Pourquoi? Parce que le cancer est un signe d'eau comme vous. Donc le soleil est juste en trigone avec vous et ça vous fait un bien fou et ça amène un peu d'éclairage, vous en avez vraiment besoin dans le domaine de la créativité, de l'amour et de vos enfants. Pourquoi vous en avez besoin? Parce que Mercure, la planète de la communication, et Vénus, l'amour, celle qu'on aime tant, sont en carré avec votre signe, c'est-à-dire qu'elles vous mettent des bâtons dans les roues. Donc ça, au niveau de l'amour en ce moment, et au niveau de tout ce qui est relationnel, bah, c'est compliqué, et ça touche surtout les relations avec les gens de votre famille, hein, vos proches. Donc, vous êtes dans une période où vous naviguez comme ça, en eau trouble. Et puis, pour ce qui est de la planète Mars, la planète de l'action et de Jupiter, elles occupent le domaine de vos biens, de vos acquis. C'est-à-dire que vous allez savoir agir en gardant les pieds sur terre. Ça vous va bien, hein, parce que vous, en général, les poissons, vous glissez entre les mailles du filet et vous avez un mal fou à être rationnel. Mais là, vous pourrez l'être un tout petit peu plus en termes d'action. Puis la chance sera là dans votre vie matérielle, quotidienne. Donc ça, c'est plutôt sympathique. La nouvelle lune du 29 juin, elle vous sera très positive. Pourquoi? Parce que le soleil et la nouvelle lune en poisson, en cancer, signe d'eau comme vous, seront en trigone avec votre signe et vous donneront envie de peut-être de vous occuper de vos enfants, de vos petits-enfants, de vivre pourquoi pas d'amour et d'eau fraîche, mais il va falloir mettre de l'eau dans votre vin. Je sais, celle-là, c'est un peu lourde. Pourquoi? Parce que tout de même, Mercure, la communication et les mots doux, ce sera pas trop la saison. Et puis Vénus n'est pas trop sympathique avec vous en ce moment, donc Cupidon est en grève. Voilà, il est parti chez les autres, chez les Gémeaux, et il vous a oublié, il est aux abonnés absents. Faites-vous une raison, c'est comme ça, les étoiles, hein. Elles se baladent, elles vont chez les uns, chez les autres, et par moments, eh ben, elles vous font la tête. C'est la vie, et que ça nous permet d'apprendre. C'est ça, ça s'appelle l'école de la vie. Bon, et ben voilà, je l'ai fait mon tour de cette première semaine
Bon, alors j'ai remis mon chapeau parce que là, je vais partir vite à la plage. Parce qu'en fait, à force de vous parler au bord de la mer, vous croyez toujours que je suis en vacances. C'est même pas vrai. Mais là, c'est parce que je vais vite, vite aller me bouger, me baigner et profiter de l'été comme vous. Alors, ma bulle positive, bah oui, vous êtes là pour ça. Le soleil et la nouvelle lune ont rendez-vous dans le signe des cancers, signe d'eau. Le la planète qui correspond en fait au cancer, c'est la lune, la sensibilité, l'enfant intérieur. Donc, si vous êtes rempli d'émotions ce jour-là, si vous êtes plus sensible, plus émotif, plus lunatique, ce sera juste normal. J'ai envie de vous dire, travaillez la respiration, ça vous fera le plus grand bien. Mais soyez à l'écoute de ce qui vous touche et puis aussi de votre corps, parce que le cancer, c'est aussi relié à notre corps. La lune, c'est aussi l'inconscient, c'est notre rapport à la vie. Donc, soyez réceptible, sensible à tout ce qui vous fait du bien sur un plan émotionnel et vous allez vous sentir encore mieux. Ce sera donc le 29 juin. Bon, la convention, vous connaissez ça par cœur. Hein. Je ne suis pas radotée. Vous écrivez au présent positif sur plusieurs pages vos vœux les plus chers et ils vont se réaliser. Mais c'est pas ça que je voulais vous raconter. Je voulais vous raconter l'histoire du corbeau et de l'aigle. C'est vrai que bon, dans la vie, on rencontre pas que des gens souriants, sympathiques, et remplis de bonnes ondes et surtout de bienveillance. Eh bien, est-ce que peut-être que je vous l'ai déjà, oui, raconté, c'est sûr. Est-ce que vous connaissez l'histoire du corbeau et de l'aigle? Eh bien, le corbeau est le seul oiseau qui ose attaquer l'aigle. Il se met sur sa tête et il pique avec son bec la tête de l'aigle. Et en fait, l'aigle, s'il commence à se débattre, il est foutu. La seule chose qu'il a à faire, c'est d'ouvrir ses ailes comme ça, de monter plus haut. Et là où il va, il y a beaucoup, beaucoup trop d'oxygène pour le corbeau et ses mauvaises ondes. Et donc le corbeau va lâcher puisqu'il va devoir tomber. Et en fait, il y aura trop de niveaux de différence. On parle de niveau de conscience, hein, qui serait trop différent. Donc, évidemment, notre corbeau complètement down et notre aigle continue à voler vers les hauts sommets. Eh bien, voilà ce que je vous souhaite pour accueillir cette nouvelle semaine et surtout cette première semaine de juillet pour entrer à pieds joints dans l'été en restant positif avec une belle attitude. Et moi, en attendant, comme d'hab, je vais vous envoyer mes plus belles ondes et vous savez ce que je cherche? Ce qui vous casse les oreilles. J'adore tellement. Et je suis tellement contente quand je fais ça. Ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas dit ça. Je suis tellement contente. Pour mes copains les Canadiens. J'ai été douce avec vous. Belle semaine à vous estivale.